se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve comme chaque lundi pour ma review de l'anime de Boruto, cette fois-ci pour l'épisode numéro 185 qui s'intitule L'outil et dont on retrouve la team de Konohamaru ainsi que Katasuke qui se sont réfugiés dans une espèce de bâtiment détruit. Ils se sont réfugiés en hauteur suite au fait que Mugino s'était sacrifié pour les laisser partir et Ao avait pas succombé au déluge qui lui était tombé dessus puisqu'il est fait plus ou moins en arme scientifique ninja, donc il est beaucoup plus résistant qu'il l'était auparavant. Et sachant que Ao a déjà survécu in extremis à une explosion qui de base aurait dû faire aucun survivant, on sait que Ao niveau survie il est plutôt très doué, on va dire ça comme ça. Donc voilà, Ao n'est pas mort suite à ça, mais ils se sont repliés pour pouvoir essayer de faire une stratégie pour qu'ils puissent s'en sortir vivants, ou du moins qu'il n'y ait pas d'autres victimes à part donc Mugino qu'ils ont déploré à l'épisode précédent. Donc ce qui va se passer, c'est que il va s'en suivre un petit scénario avec Konohamaru qui stipule qu'il faut se séparer en deux groupes. Il faut qu'un groupe aille à Konoha remettre l'espèce de rouleau USB qu'il avait téléchargé des données dans l'espèce de container qui contenait le dirigeable, puisqu'il était vide mais qu'il contenait visiblement une espèce de truc crypté qu'il fallait décrypter justement. Donc il veut amener ce fameux rouleau USB à Konoha pour pouvoir obtenir des informations et savoir plus à quoi ils ont affaire. Et que pendant ce temps, pendant qu'eux vont remettre l'espèce de rouleau USB à Konoha, il veut servir de leurre pour pouvoir arrêter Ao, essayer de le stopper. Seulement Konohamaru c'est celui qui est le plus blessé, il s'est quand même pris des espèces de projectiles qui venaient d'être tirés de la poitrine de Ao, qui faisaient comme si c'était des missiles, des balles, des coups de fusil ou je ne sais quoi, enfin bref, il s'est fait toucher et du coup il est blessé. C'est celui qui est le plus blessé de la team, les autres n'ont pas été blessés à part Mugino mais il a péri. Du coup, il veut servir de leurre, mais on a directement après Katasuke qui prend la parole et qui dit que non, s'il y a quelqu'un qui doit servir de leurre, c'est bien lui, puisqu'il se sent totalement responsable de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et là, il nous explique, ou il explique plutôt à Boruto, Sarada et Mitsuki, que tout ce qui arrive, c'est de sa faute, puisque lors de l'examen, il y a eu un genjutsu qui a été fait sur lui, et que depuis, il a dû révéler des informations, suite au fait qu'il était sous sorte de genjutsu, et ce qui fait que les outils scientifiques ninja ont été plus ou moins élaborés par d'autres spécimens que Konoha, puisque Konoha, c'était ceux qui étaient le plus en avance, mais suite justement à cette péripétie-là, c'est comme ça que Kara a pu avoir des informations. Il a d'ailleurs repéré qui c'est qui lui avait fait ce sort de genjutsu, qui était Ao, qu'on a su nous quelques épisodes auparavant, et que c'est pour ça qu'il veut servir de leurre, il veut essayer de rattraper ce qu'il a pu faire de mal quand il était justement possédé par le sort de genjutsu, il veut essayer de se rattraper. Après on a bien sûr Boruto qui prend la parole et qui dit: tu veux dire que les outils scientifiques ninja n'auraient pas dû exister, ils n'auraient jamais dû voir le jour. Et après, il lui dit que c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de dire, puisque sans la technologie ninja, les prothèses pour Shamaru, les prothèses pour Ao, bien qu'il est leur ennemi, tout ça, tout ce qui a fait que la technologie ninja était sympa, il avoue lui-même s'être beaucoup amusé finalement en testant les trucs pour grimper sans effort sur les murs, et également pour essayer de planer, de voler, enfin bref, tout ce qu'il a testé durant l'espèce de centre scientifique, tout ce qu'il a pu tester, il s'est bien amusé avec, il a compris plus ou moins ce que les outils scientifiques ninja pouvaient prouver, malgré ce qu'il a fait lui-même, il a plus ou moins pris conscience de ce qu'il fallait faire, de comment il fallait les utiliser, et donc il veut prouver tout simplement que Ao a tort, et il veut lui montrer comment est-ce qu'il faut se servir de ces fameux outils scientifiques ninja, mais que pour ça il faut qu'ils y aillent tous ensemble, il ne faut pas du tout qu'ils se séparent. Boruto prend la décision de redonner le sourire à Katasuke et d'aller montrer à Ao comment on se sert vraiment des outils scientifiques ninja. Donc voilà, plutôt un petit passage très sympathique au niveau de Boruto. Après j'avoue que sans plus, moi j'avoue que les outils scientifiques ninja j'ai du mal à apprécier. Je comprends dans la façon dans laquelle c'est tourné, comme quoi il n'y a pas que du mauvais dans les outils scientifiques, mais après voilà, les capacités des ninjas sont très sympathiques et finalement on les rend presque nuls, puisqu'on peut les faire sans aucun effort, et que finalement plus ça va se développer, plus la technologie va prendre le dessus et moins les techniques ninja vont s'entraîner, vont faire des techniques, vont s'améliorer et ils vont toujours vouloir utiliser la technologie ninja. Après moi c'est comme ça que je vois les choses,
mais c'est vrai que dans la façon dont c'est dit dans l'épisode, comme quoi il faut bien les utiliser, donc en gros pas tricher ou pas utiliser les outils pour faire la guerre, mais plutôt pour essayer donc de vivre mieux, de vivre plus confortablement, de vivre normalement, mais avec la technologie en plus qui les aide, qui les faciliter le monde des ninjas. Et donc Onamaru décide de suivre plus ou moins ce que Boruto y dit, plutôt que de faire la stratégie qu'il avait fait au début. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle d'autres épisodes où Konamaru devait prendre une décision, où il avait énuméré une décision, et où un certain Mitsuki, une certaine Sarada et un certain Boruto lui avaient fait changer d'avis pour gagner la mission. Comme par hasard, je trouve vraiment Konamaru, je sais pas vous, je sais pas s'il y a des fans de Konamaru de la version Boruto, parce que personnellement dans Naruto, bon bof, dans Naruto Shippuden j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait contre Pain, j'avais trouvé très classe, mais franchement dans Boruto je trouve il aurait pu avoir beaucoup de capacités dues au Sarutobi, et je trouve que vraiment ce personnage là, il est gâché, il est vraiment, à part faire du Rasengan, donner des ordres qu'il est même pas capable de tenir, ou même pas capable de réaliser, ou de faire à fond quoi, non, il vient à chaque fois se faire avoir plus ou moins, et faire les stratégies de ses subordonnés, ceux auxquels il est censé donner des ordres, et ben non, c'est eux plutôt qui donnent des ordres à Konamaru. Je trouve ça très dommage, parce que je pense que vraiment Konamaru aurait été un personnage qui aurait mérité d'avoir un plus gros développement, un plus gros sens moral. Voilà, la façon dont Konamaru est développé dans Boruto, j'avoue que ça me déçoit beaucoup. Je trouve vraiment que ce personnage, il manque de crédibilité, de quelque chose qui ferait qu'on se dise waouh, ça c'est un bon sensei quoi. Bah là franchement, non. C'est pas la première fois que je vous le dis, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve bizarre en fait. Le fait de Konamaru quoi, c'est censé être un chef d'équipe. J'aime pas Kakashi de base, mais Kakashi, putain, il a quelque chose. Il avait de la classe avant qu'il monte son visage. Il avait de la classe, il avait quelque chose qui fait que c'était un vrai chef d'équipe. Merde. Konamaru à côté, c'est de la gnognotte. Bref, je vais arrêter de m'enflammer là-dessus parce qu'il y a peut-être des fans parmi vous et je respecte ça. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que pour ma part, Konamaru manque beaucoup de ce qu'il faut avoir pour être sensei, quoi, de réfléchi, de jugeote, d'analyse, bref, voilà. Konamaru, je le trouve pas dans son élément en tant que sensei en tout cas. On se retrouve à Kara, donc ça, tous les passages qu'on a de Kara, c'est vrai qu'on les a pas du tout dans le scan. Dans le scan, ça s'arrête vraiment juste à la team de Boruto. De temps en temps, on voit Kara, mais franchement pas plus que ça. Que là, vraiment, c'est toutes les scènes de l'anime rajoutent de toutes les scènes qu'on voit avec Kara. C'est pas du tout dans le scan, donc c'est de la nouveauté, quoi. Et donc là, on y découvre Delta et Code qui sont pas d'accord, qui se soupçonnent les uns les autres d'avoir fait dérailler, je ne sais pas s'ils sont pas sur des rails, mais j'ai perdu mes mots, c'est pas grave, d'avoir fait cracher, voilà, le dirigeable, donc ils se soupçonnent tous les deux. Après, il y a Amado qui vient, il soupçonne Amado, bref, ils se soupçonnent entre eux, ils se soupçonnent avec Boro qui est pas là, avec Kojin qui est parti en mission, bref, ils soupçonnent toute l'organisation, ils s'entendent pas du tout. Ça me fait un peu penser à l'Akatsuki, bien qu'entre eux, il y en a quelques-uns qui s'entendaient plus ou moins, je dis pas qu'ils s'entendaient très bien, mais ils s'entendaient plus ou moins, que là, vraiment, dans l'organisation de Kara, j'ai l'impression que aucune personne de Kara ne s'entendent entre eux, donc ils sont en train tout simplement de se soupçonner tous ensemble, quoi. Bref. Et ensuite, on a un petit passage avec Ao dans la forêt qui trouve et qui découvre Kojin. Je sais pas vous, niveau de l'animation, comment vous l'avez perçu, mais je trouve personnellement que Ao non, je trouve qu'il a plutôt bien été animé, tout ça, mais Kojin, quand vous le regardez bien sur ce passage où il est dans la forêt avec Ao, j'ai l'impression que ça me donne, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si c'était comment on dit ça, un fanart. J'ai vraiment pas l'impression qu'il a été bien travaillé et tout. On dirait vraiment un truc qui a été fait genre en fanart. Les fans qui ont voulu le mettre, ont voulu faire une scène en plus.
j'ai pas du tout aimé la façon dont le dessin de l'animé était fait au niveau de Kojin. Après, c'est peut-être que moi, hein, vraiment, mais c'est vrai que ce passage-là, j'ai trouvé que Kojin était mal dessiné. Peut-être que moi qui me fais des idées là aussi, mais je préfère vous dire tout comme je l'ai perçu. Et donc, il va demander à Ao de exterminer les gens de Konoha qu'il a vus, qu'il a laissé s'enfuir, et que c'était une mise à l'épreuve pour lui, lui qui est un externe de Kara, pour voir à quel point il est prêt, et si il est prêt bien sûr, à trahir des personnes d'un village qui a déjà combattu à ses côtés contre une autre menace. Donc là, il ramène bien sûr à la dernière guerre qui a eu lieu, puisqu'il avait combattu aux côtés de Konoha. Il était même mort d'ailleurs avec des shinobi de Konoha, enfin censé être mort puisque lui il a survécu. Donc voilà, en fait Kojin ne veut pas se charger de cette mission-là pour voir si Ao est digne de confiance, tout simplement. Voilà, on verra bien au prochain épisode si Ao arrive à se battre contre Konoha ou pas, mais il l'a déjà fait avec Mugino, il a déjà tué quelqu'un de Konoha, donc je pense que la question ne se pose pas, mais en tout cas Kojin lui se méfie d'Ao, et c'est pour ça qu'il lui donne lui-même l'ordre de le faire plutôt que lui-même de pouvoir tuer toute la clique de Konamaru avec Katasuke. Avant de terminer cet épisode, on retourne justement donc là où la Team 7 est pour pouvoir justement mettre cette fois-ci en place, maintenant qu'ils savent ce qu'ils vont faire, la stratégie qu'ils vont devoir adopter. Donc ils disent par stratégie. Et puis on a Boruto qui enclenche l'espèce de bras, donc outil scientifique qui peut faire des orbes là comme Katasuke avait et qui peut aspirer donc les jutsu. Et également il sort le sabre qu'il a gardé sur lui, du centre scientifique qu'il avait gardé sur lui mais qui consommait trop de chakra, qu'il allume et qui lui dit bon le dernier coup que je porterai ce sera avec ce sabre là. Seulement Boruto s'écroule directement après. On le savait déjà, comme je vous l'ai dit, le sabre utilise beaucoup trop de chakra, il n'est pas encore au point, et du coup Boruto à chaque fois qu'il sort la lame, ça dure une fraction de seconde et ensuite il est obligé de s'évanouir puisque son chakra est totalement pompé par l'arme, par l'outil scientifique ninja de sabre laser en quelque sorte. Un petit passage humoristique de la fin, et donc au prochain épisode on risque d'avoir vraiment le combat Ao contre la Team 7 et puis Katasuke. D'ailleurs dans l'épisode j'ai pas fait gaffe mais j'ai pas vu Shamaru alors qu'il est censé être avec eux, j'ai juste peut-être pas fait attention, mais voilà, en tout cas on n'en a pas entendu parler durant l'épisode, mais c'est quand même grâce à Shamaru d'ailleurs qu'ils avaient réussi à retrouver la trace de Mugino et de Konohamaru. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous parler dans l'épisode. Donc franchement un épisode plutôt sympathique, malgré qu'en fait je l'ai trouvé plutôt longuet. Le passage avec Kara, j'ai pas trouvé qu'il servait à grand chose, en fait juste pour dire qu'ils se soupçonnent entre eux, ils se soupçonnent entre tous les membres de Kara. Bon voilà, j'ai pas trouvé que ça apportait quelque chose. Après bon, ça rajoute, c'est sûr, mais ça n'apporte pas grand chose finalement à l'histoire. Voilà, sur ce c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.